Alors, je voulais vous donner mon avis sur un débat que j'ai vu tourner en ce moment, à savoir, est-ce que la monnaie est un outil d'asservissement ou un outil de souveraineté? Alors déjà, historiquement, l'argent est clairement un outil d'asservissement, puisqu'il a été créé dès son origine, pas pour faciliter les échanges comme on le croit, mais pour rémunérer des armées. C'est-à-dire qu'au lieu de réquisitionner des paysans qui n'étaient pas formés à l'art de la guerre, il fallait former des soldats à temps plein qui n'avaient pas le temps, eux, de cultiver des céréales pour se nourrir. Ce qui permettait aussi, lorsque des soldats devaient défendre une zone du territoire, de ne pas piller les villageois pour pouvoir se nourrir, puisqu'ils n'avaient pas non plus le temps de cultiver. Et donc, on a créé des marchés pour pouvoir rémunérer des soldats. Et c'est pour ça que le mot solde, que l'on entend dans faire les soldes ou solde de tout compte, vient de soldat. Et donc, l'argent a été créé et les marchés ont été créés où? En Europe. Et quel est le continent qui a colonisé à peu près la planète entière? C'est l'Europe. Et donc, c'est parce qu'ils ont justement des armées extrêmement puissantes qu'ils ont pu coloniser les Amériques, l'Afrique, et ainsi de suite. Et c'est aussi pour ça que l'argent, on entend souvent cette expression, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, historiquement, l'argent est un outil de domination, de colonisation et d'impérialisme. Et encore aujourd'hui, les deux formes de domination ne tiennent que parce que l'argent existe. Soit parce qu'on est milliardaire, qu'on possède les ressources, les moyens de production, les médias, ou bien les gouvernements, comment un aussi petit groupe peut pouvoir contrôler des centaines de millions de personnes, eh bien, simplement parce qu'ils ont tout un tas de fonctionnaires qui sont là pour faire appliquer les lois. Mais pourquoi les fonctionnaires appliquent les lois? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont d'accord, parce qu'ils sont d'accord avec les valeurs de ces lois-là? Non, ils sont obligés de le faire pour pouvoir avoir leur salaire. Et comment on est puni? Généralement en nous retirant de l'argent. Donc le système de contrôle et d'asservissement, encore aujourd'hui, il se fait que parce que l'argent existe. Mais la vraie question de ce débat, c'est de savoir si les citoyens s'appropriaient la monnaie, donc c'est-à-dire la production de monnaie, les caractéristiques de cette monnaie, la distribution, les budgets, est-ce qu'on deviendrait souverain? Alors, selon mon point de vue, on passerait d'un asservissement par les autres, par notre propre asservissement, par la monnaie. Parce que déjà dans le débat, ils disent, est-ce que l'argent est un outil? Alors l'argent n'est pas un outil, un marteau c'est un outil, parce qu'on peut l'utiliser autant qu'on veut, à chaque fois qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on est forcément limité par les salaires sont toujours limités, les budgets sont toujours limités. Si on avait tous beaucoup d'argent, l'argent n'aurait plus de valeur, c'est un principe d'économie fondamentale. Donc déjà, on est limité par des budgets, par des salaires, et en plus, dès qu'on utilise cet outil-là, on en perd, c'est-à-dire qu'on s'appauvrit instantanément, ce qui limite notre façon de l'utiliser par rapport à nos besoins, ce qui fait que c'est une source de tension, de conflit social. C'est quand même la première cause de disputes dans les couples, c'est l'argent. Il y a plein de familles qui se déchirent par rapport aux héritages. Et la planète entière, d'un point de vue local jusqu'à un point de vue international, est en guerre commerciale. D'ailleurs, si on est absolument contraint d'être dans la guerre commerciale, et avec la monnaie, on est forcément contraint d'être dans la guerre commerciale, ceux qui ont la même chose à vendre, que vous soyez coiffeur, boulanger ou n'importe quoi, vous êtes forcément en guerre commerciale avec ceux qui sont dans le même secteur que vous. Donc si on ne peut pas dépasser la guerre commerciale, je suis désolé, on n'est pas souverain. On est absolument soumis par rapport à la mécanique intrinsèque de l'argent. Et même, quand bien même, si on arrive à battre les concurrents, il faut absolument vendre en permanence pour que ça puisse fonctionner et pas s'effondrer. Une fois encore, d'un point de vue local ou d'un point de vue national. Je ne vois pas où est la souveraineté si on utilise quelque chose par lequel on est limité, qui est une source de tension, qui nous met dans la guerre commerciale, qui nous incite à absolument vivre dans un stress, d'épuiser les ressources. La souveraineté, c'est lorsque les citoyens sont tout en haut de la chaîne d'organisation, de manière horizontale, collective, mais en haut de la chaîne d'organisation. Si on met l'argent et les budgets et les salaires au-dessus, on n'est plus souverain. Et pour moi, la vraie souveraineté, c'est quand les citoyens n'ont pas besoin d'avoir une carotte ou un salaire pour faire ce qu'il y a à faire.